Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Rothio. Pierre Taporo, bonjour. Bonjour. Ce matin, nous allons parler d'un sujet. Il s'agit de l'opération de répression des Kabou-Kabou, une opération menée par les responsables syndicaux des conducteurs de taxi moto. Ici à Malanville, on se demande enfin le bon bout pour la réussite de cette réforme de la mairie, Bruno. Non, je ne pense pas que ce soit ça, parce que moi je me suis vu au Nigeria, dans ce comportement-là, je me suis dit, la mairie a démissionné. Lukman Rothio, on ne peut pas quand même entreprendre une belle réforme comme ça. Ça a réussi, on a applaudi. Le suivi est où? Mais ici, je disais que ça ressemblait, j'ai constaté Malanville qui ressemblait au Nigeria parce que c'est comme si chacun pouvait se lever et opérer une répression dans son domaine. Alors, je vais un peu caricaturer un peu la chose. Oui. Dans une classe, avant un devoir, on renvoie tous ceux qui n'ont pas payé leur contribution. Du coup, les devoirs sont là. Le jour du devoir, tout le monde est appelé à composer, mais il y a dans certaines classes, les responsables de classe sont sortis et ont pris l'initiative d'aller sortir toutes ces personnes qui n'ont pas payé leur contribution. On est dans quel état? Il y a la direction, il y a le directeur, il y a le surveillant, il y a la comptabilité qui pourrait jouer ce rôle. C'est pour dire que moi j'ai estimé, j'ai constaté un peu la mairie qui a démissionné parce qu'on l'a dit. Après une réforme, il faut le suivi. Oui. Donc, en quelque sorte, pour vous, ce ne devait pas être les responsables syndicaux qui devaient conduire l'opération de répression, c'est ça? Lukman Rothio, ce qui s'est passé là, on aurait pu assister à d'autres choses plus graves. Parce que c'est des tierces personnes qui se connaissent et qui savent, et on sait combien de fois ça a été difficile avant que cette réforme ne prenne. Ça a été difficile avant que cette réforme ne prenne. Ils ne s'entendaient pas au sein, en leur sein. C'est vrai. Donc, du coup, voir des personnes, un ami que je connais, bon, regardez, tout simple. Il y a actuellement les Kabou-Kabou qui portent la tenue. Il y a actuellement ceux-là qui ne portent pas de tenue. Alors, dans le rang de ceux-là qui ont fait l'opération la dernière fois, environ 4 ou 6 personnes. Ok, ils ont peut-être arrêté certaines motos. Au même moment, les autres vont se former. En bande, ils viennent, ceux qui n'ont pas porté la tenue. Vous voyez, on pouvait assister à une grande... à de troubles à l'ordre public. À de troubles à l'ordre public. Mais la mairie est garante à associer la police dans toutes les réformes qu'elle entreprend. Mais on n'a pas constaté ça. Très bien. On y vient tout à l'heure. Voilà. Pierre Taporo, il fallait tout de même sortir, estiper du rang des conducteurs ceux qui ne sont pas en règle, Pierrette. Oui, je l'ai suggéré depuis le début. Lukman Rothio, c'est une réforme qui difficilement a appris ici à Malanville. Et donc, du coup, il fallait vraiment qu'il y ait une opération de répression parce que dans le lot, il y a certains qui se sont conformés, mais laissent le maillot à la maison. On se dit, bon, ils veulent juste les 15 000, non. On va payer, mais on ne va pas porter le maillot. Donc, du coup, certains dans le rang des Kabou-Kabou là, se sont conformés, mais laissent toujours le maillot à la maison et continuent par circuler librement comme ça, en vaquant à leur occupation. Et donc, du coup, cette répression est à saluer d'abord parce qu'il fallait ça pour que plusieurs personnes puissent dire « Ah, la chose est vraiment sérieuse, mais il va falloir vraiment qu'on sorte les maillots et qu'on porte. Nous voulons quelque chose pour Malanville, alors il va falloir qu'on se mette dans les rangs. » Et donc du coup, cette répression-là, moi je dis qu'elle est à saluer. Seulement, ce que déplore Bruno, c'est que ce soit les responsables syndicaux eux-mêmes de ces Kabou-Kabou-là qui mènent l'opération, à se rapprocher de l'un de leurs responsables nous a dit que c'est la mairie qui les a demandé de faire une telle répression. Et donc du coup, on voit que, un peu comme ce que Bruno a dit, c'est la mairie ne veut pas en fait rester au devant de cette répression. Alors c'est vous-même qui avez demandé à ces derniers de le faire. C'est vrai, c'est des risques que ces derniers-là ont pris parce qu'ils ne sont qu'un nombre minime sur le terrain. Et imaginez que les autres qui ne se sont pas conformés, qu'on arrête la moto d'une pièce. Est-ce que sur le terrain, ils ne sont pas appuyés par les éléments de la police, Je n'ai pas exemple, vu, parce qu'on nous a dit que c'est une répression qui a démarré depuis plusieurs jours, pour ne pas dire
une semaine ou bien 2 semaines. On a eu la chance au moins qu'ils ont formé une base, on peut le dire ainsi, de répression, parce qu'ils vont souvent à des carrefours. Le jour suivant, ils changent de carrefour. Donc, on a eu la chance au moins de les rencontrer ici au niveau du carrefour du collège, non loin de la radio Souta. Tout de suite, Lukman Owichero, c'était la semaine dernière. On a vu, à peine on comptait 4 à 5 personnes qui étaient vraiment dans les maillots et qui arrêtaient ces Kabukabu qui n'étaient pas en maillot. Lukman Owichero. Donc, du coup, nous, on n'a en aucun cas, pendant les 1 heure ou 2 heures qu'ils ont passé au niveau du carrefour de la radio, non loin de la radio, je n'ai pas vu un agent de la police. Et donc, du coup, on peut confirmer déjà qu'ils ne sont pas accompagnés par les éléments de l'ordre public. Donc, du coup, c'est des risques qu'ils ont pris en son temps. Imaginez, nous connaissons Malanville, on ne le souhaite pas. Mais le comportement ou la manière de saisir la moto de quelqu'un parmi eux pouvait entraîner autre chose qu'on ne voudrait pas dire ici. Oui, on peut se poser la question, quelle est la destination de ces engins qui sont saisis? Quelle est la suite? Comment ça se gère, Bruno? Oui, certainement, on nous dira qu'au niveau de la base des syndicats, mais au niveau de la base de ces syndicats, c'est sécurisé. C'est encore des risques. Vous pouvez garer ces motos et la nuit, ils vont se former en bande pour aller extirper ces engins, ces motos. À la responsabilité de qui? À ces responsables. Donc moi je pense qu'il va falloir que les autorités, qu'on évite certaines choses, qu'on évite de mélanger les choses. On est dans un état de droit et il faut aller de façon hiérarchique par les choses. La mairie est garante de prendre toutes les réformes, d'aménager, d'aller au développement. Vous mettez ainsi en doute ou en cause la légitimité de ceux qui mènent cette opération, mais si l'ordre venait de la mairie? Si l'ordre venait de la mairie, il va falloir qu'on sollicite l'appui de la police républicaine aux côtés de ces derniers. Parce que moi, je suis en train de voir le risque que ces derniers ont pris en quelques laps de temps. Ça peut dégénérer dans la ville. C'est deux camps. Il y a des personnes qui sont favorables à porter cette tenue. Il y a des personnes qui ne sont pas favorables à le porter. Donc ça voudra dire qu'il y a deux camps. C'est une bonne opération. Si entre-temps ces derniers étaient appuyés par la police républicaine au niveau de ces carrefours, et je l'ai toujours dit, on l'a dit sur ce plateau, lorsqu'il s'agit des réformes, lorsqu'il s'agit de la suivi des réformes, il va falloir qu'on aille jusqu'au bout. Que ça ne soit pas juste une opération de 2 jours, 3 jours et c'est fini. On a vu combien de fois le port de casque, on a abandonné. Alors, Lukman Owichero, moi j'ai aimé parce que ça va permettre à ces derniers qui ne se sont pas conformés de savoir que, attention, il fallait se conformer. Mais est-ce que tout le monde allait respecter? On dit que la présence du policier fait déjà la sagesse des citoyens. Juste 2 policiers en binôme pour appuyer ces derniers allait peut-être pousser d'autres personnes à mieux se mettre dans le rang. Parce que c'est une belle réforme, on l'a dit. La mairie a entrepris cette réforme, c'est pour la beauté de la ville, c'est pour le développement de la ville. Quelqu'un qui a quitté Cotonou, qui atterrit à Malanville, qui voit ces personnes en maillot, c'est du bon goût d'appeler, de dire. On a évoqué les difficultés rencontrées dans ce domaine où vous atterrissez en tant qu'étranger. Vous ne savez pas s'il y a Zémidian. Nous, on disait Zémidian, mais personne ne vous regardait. Mais aujourd'hui, on a la chance de voir ces personnes en tenue. Mais il faut qu'on aille au bout. Que ça ne soit pas que des personnes qui ont porté la tenue. On a vu combien de fois les gens, ils ont la tenue, mais c'est les rétroviseurs qui portent les tenues. Est-ce que c'est normal? Les gens qui ont le tricycle, c'est le phare du tricycle qui porte la tenue. Est-ce que c'est normal? Il faut qu'on aille. C'est une belle réforme. Mais du coup, au bout, on constate que la mairie est en train de démissionner. Tout porte à croire comme si on dit, nous, on a lancé, ils ont payé, bon, c'est fini, c'est fini. Non, il va falloir comprendre que les responsabilités soient prises. Oui. Pourquoi la mairie ne déciderait pas de garder le lead, de conduire le lead de cette opération? On a l'impression, puisque vous avez d'ailleurs estimé dans vos analyses que la mairie semble se soustraire de cette opération. Pourquoi ne pas prendre le devant? Vous voyez, on ne saurait le dire, hein. Mais moi, je pense pour ma part que c'est une réforme d'abord difficilement qui a pris. Et donc, du coup, on se dit, est-ce qu'il faut continuer par nous laisser accuser? Vous imaginez maintenant qu'aujourd'hui, on dise que ce sont
les responsables de ces cabos-là qui sont en train de faire la répression sur le terrain, un conducteur qu'on arrête dira, ce n'est pas la mairie qui m'a arrêté, ce sont nos responsables qui nous ont arrêtés, c'est eux qui sont en train de mener l'opération. Et donc du coup, dans le cas contraire, imaginez que ce soit la mairie qui arrête ou qui est au devant de cette répression, tel qu'on le dit, Ghana, tout le monde sait que oui, ce sont les éléments de la mairie qui sont sur le terrain. On dira c'est la mairie. Peut-être que moi, j'ai tendance à croire que la mairie ne veut plus se faire accuser, ou les autorités du moins ne veulent plus qu'on chante leur nom, parce qu'en son temps, on a vraiment chanté le nom de ces dernières, et donc du coup, peut-être qu'elles ne veulent plus. Et ça ne les discute pas non plus. Qu'on chante leur nom. Vous voyez, si ce n'est pas ce cas-ci, Lukman Ojo, pourquoi ne pas vraiment mener l'opération telle que ça devait se faire? Vous avez pris une décision des réformes dans le secteur de ces conducteurs. C'est parce que vous êtes en train de viser un objectif. Au-delà de la mobilisation des ressources, je peux le dire ainsi, au-delà de ceci, il y a un autre objectif qui est visé. On parle de développement de la commune de Malanville. On parle il faut que Malanville change. On parle de la beauté de la ville. Il y a plusieurs objectifs qui étaient visés. La question de la sécurité à travers cette réforme, faut identifier les conducteurs et les doter de moyens ou d'un numéro personnel de circulation, et c'est très important. Bien sûr, vous voyez, moi je me rappelle d'un truc que Bruno avait dit ici sur le plateau. Vous avez peut-être votre femme à la maison qui vous trompe, ou bien votre copine, votre fiancé qui vous trompe avec un cabou-cabou. Il remarque cette dernière, il vous dépasse, mais vous ne saurez même pas. Parce que il suffit simplement que vous demandez, je t'ai vu à tel endroit avec telle personne, il vous dira, j'allais à quelque part, c'est un cabou-cabou, parce qu'il n'était pas en uniforme. Vous imaginez? Donc il y a plusieurs cas de sécurité, d'insécurité, que ces derniers, n'étant pas en maillot, sont auteurs, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Ils sont auteurs de ceci. Et donc, du coup, déjà quand ils sont en uniforme, il y a la sécurité, il y a un numéro. On nous a dit que le numéro est unique. Même si dans le rang, on apprend que certains sont en train de vouloir falsifier les choses de notre côté, c'est des trucs qu'il faut vraiment vérifier, parce que vous imaginez, quand vous prenez le maillot, il y a juste le numéro et le logo de la mairie. On ne nous dira pas que quelqu'un ou un dessinateur ne pourra pas imiter ce logo-là sur un maillot. Et donc, du coup, il va falloir vraiment, au-delà du fait que les responsables de ces syndicats-là sortent pour dire nous sommes en train de contrôler ceux qui sont en maillot, il va falloir vraiment que même en étant en maillot, qu'on contrôle réellement le numéro, qu'on contrôle le logo, la véracité de ce numéro que ce dernier, l'authenticité que ce dernier l'a apporté. En quelque sorte, le tout ne suffit pas d'être en jaune. Le tout ne suffit pas d'être en jaune, parce que le maillot, avant d'avoir ce maillot à la mairie, il faut payer 15 000 francs, le numéro, tout est là, alors que je sais que j'ai un dessinateur, on a vu au moins le maillot, plusieurs personnes l'ont déjà porté, et c'est le logo naturel de la commune de Malanville. Un vrai dessinateur peut reproduire cela. Donc il va falloir vraiment qu'au-delà du jaune, de la couleur jaune, qu'on regarde également l'authenticité, qu'on vérifie tout ceci. Parce que quand on dit qu'un conducteur a un numéro, c'est parce que si vous montez sur cette moto, d'abord en tant que citoyen, vous avez l'obligation également de lire le numéro et de le garder en tête, si possible même le noter quelque part. Ou si vous avez un colis, vous avez fait des achats au marché, vous voulez qu'on le transporte à la maison et c'est tellement beaucoup que vous-même vous ne pouvez plus monter sur cette moto, même en ne connaissant pas le conducteur, il suffit juste d'avoir son numéro. Et vous déposez le colis, vous lui indiquez la maison. Comme ça, au cas où le colis se perdait, au cas où vous ne le retrouvez pas, vous allez juste au niveau de leur base et vous donnez le numéro, on vous aide à identifier cette personne. Donc, le tout ne suffit pas de voir les gens en jaune, le tout ne suffit pas également, nous en tant que citoyens, de monter simplement sur la moto d'une tierce personne et on descend à l'arrivée, vous descendez, vous ne savez même pas le numéro matricule
de ce conducteur taxi-moto. De toutes les façons, ici en Malanville, on a pu constater qu'il y a un début de changement avec la vague jaune qui devient de plus en plus visible sur le terrain. Il faut maintenir le cap, Bruno. C'est très important de maintenir le cap et c'est très joli à voir. Ça n'a pas encore réussi. Il va falloir que les autorités puissent repousser fort pour que ça puisse prendre. Et Pierrette, je voulais l'appuyer sur cet aspect où aujourd'hui, combien de personnes, quand ils entrent dans un véhicule, arrivent à identifier, à savoir que c'est tel numéro BJB qui est en train de me transporter. Il va falloir que vraiment, à partir de cet instant où ce plateau est initié, que nous puissions quand même nous raviser sur ces petits détails. Vous savez, quand vous entrez même dans un véhicule, il faut que vous ayez en tête le numéro qui est en train de vous transporter. Quand vous prenez un cabo, il faut que vous ayez en tête ce numéro qui vous a transporté. C'est important. En cas de perte, où on a vu des personnes qui disent j'ai laissé un colis dans un véhicule et c'est parti, on s'embrouille. Alors, ici, il s'agit des cabo. On lit les numéros, on garde les numéros. Ça nous permet, c'est une manière aussi de sécuriser nos marchandises, de nous sécuriser nous aussi en tant que personnes. Et derrière ça, pour réussir cette réforme, les populations à la base aussi ont une grande responsabilité. En disant responsabilité, c'est pour dire on doit accompagner la mairie à réussir cette réforme. La mairie a beaucoup de choses à faire, naturellement. Vous savez, beaucoup de réformes pour vraiment atteindre l'objectif. Maintenant, les populations à la base doivent accompagner la mairie en quoi faisant. Lorsque vous voulez prendre un cabo pour une direction, choisissez toujours les cabo qui ont porté une tenue. Ça vous sécurise, ça vous dédouane, vous, en tant que citoyen, en tant que client. Lisez le numéro. Lorsque vous prenez un cabo qui n'est pas en tenue, là, vous êtes dans une stratégie de vous voulez peut-être embrouiller tout. C'est pas bon. Les populations à la base doivent accompagner la mairie. Et accompagner la mairie, c'est choisir toujours les cabo qui ont porté leur tenue pour votre destination. Pierre Tapouvon, c'est aussi notre part de responsabilité. Ceux qui sollicitent en tout cas les services des Kabou doivent effectivement œuvrer pour l'aboutissement de cette réforme. C'est bien cela. Lukman Ocho, vous ne me voyez plus, moi, en tout cas, Pierre a arrêté un conducteur de taxi-moto qui n'est pas en uniforme. Lukman Ocho, il faut vraiment se sécuriser. Avant, moi, j'ai toujours peur. Quand vous prenez un Kabou qui n'est pas en uniforme, vous ne connaissez pas sa moralité. Vous ne savez pas où est-ce qu'il a quitté. Est-ce que ce n'est pas un bandit qui est en circulation? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui l'a envoyé venir vous guetter? C'est au moment où vous sortez que lui-même il passe par là et vous êtes monté sur sa moto. Vous voyez, quand on va le dire, on va croire que nous sommes dans une scène de film. Vous voyez. Et donc du coup, il va falloir vraiment qu'on sache sur quelle moto nous sommes en train de monter. Moi, je l'ai toujours dit, Malanville, on connaît tout juste le contexte sécuritaire aujourd'hui. Donc, il faut d'abord vous mettre en sécurité vous-même avant de compter aujourd'hui sur les agents de la police républicaine. Donc, chacun a sa part de responsabilité. Vous choisissez ceux qui sont déjà en uniforme. Celui qui est en uniforme, c'est un conducteur qui, d'abord, accepte ce métier qu'il est en train de faire. Il accepte que ce métier peut le nourrir. Il accepte qu'il est prêt, il est homme et c'est son métier à lui. Alors que quelqu'un qui n'est pas en uniforme, qu'est-ce qui vous prouve qu'au-delà de ce métier-là, il n'a pas autre chose? Il n'est pas dans des trucs louches, on ne sait pas. Et donc du coup, il va falloir vraiment que ces citoyens, c'est vrai, en son temps, ils ont applaudi, ils ont voulu réellement que ça change à Malanville, parce qu'en son temps, il n'y a que Malanville qui ne respectait pas cette réforme-là. Même à Karimama à côté, nous on est allés, on a vu des conducteurs qui étaient en uniforme, à Karimama à côté. Et donc du coup, il n'y avait que Malanville seul, si on peut le dire ainsi, qui n'avait pas réussi dans ce secteur-là. Les populations ont voulu, la mairie a accepté. Donc il va falloir aujourd'hui qu'on les accompagne. Très bien. Et c'est très important. Nous allons à présent découvrir la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction. Et c'est le coopérant qui coopère en premier ce matin. Édouard Loko, le nouveau président de la RAC, à sa prise de service hier. Ensemble avec vous, nous allons remettre l'église au milieu du village, déclare le nouveau président de l'institution de régulation des médias au Bénin.
Éducation s'installe mieux qu'une raison pour se suicider. L'échec, une opportunité de grandir, titre en manchette le journal. Vacances scolaires à Porte-Nouveau, les activités qui occupent les apprenants à découvrir à la page 11 du quotidien qui s'envoie et cède sa place au journal. Fraternité, avec 7e mandature, les locaux s'ouvrent. Titre en manchette le journal. Que lit à la une du journal Matin Libre, leçon du camp Bénin. Leçon du camp Biden à la mouvance présidentielle du Bénin, le devoir de dire non à Talon. Que lit à la une du journal La Nation, le journal de service public, élaboration du budget de l'État 2025, focus sur l'achèvement des projets du programme d'action du gouvernement. Régulation des médias, la 7e mandature de la RAC installée. On poursuit avec le grand jury qui pleure ce matin, carnet noir, le journaliste à ETélé, François Xavier, nous sera inhumé au cimetière musulman d'Apapa ce jour à 15h. On poursuit avec un autre journal, c'est bien le matinal de Châteaucourt, haute autorité de l'audiovisuel de la communication. La 7e mandature entre en fonction et droits locaux. Les réformes seront mises en œuvre sans état d'âme, déclare-t-il et cité en une par le journal. Enquête de sécurité et de tranquillité, 5000 nouveaux réfugiés burkinabés au Bénin, a pu constater le journal. Daibi Info de Jérémy Olomochi s'installe. Commissariat à la prévention de la corruption, le haut-commissaire maître Jacques Migan prête serment, nous informe ce matin le journal. Dabarou, pour finir ce matin, nous parle de décès en cascade des professionnels des médias au Bénin, de la misère à la mort. Le 4e pouvoir subit une hécatombe, déplore le journal, déjà une dizaine de morts en quelques mois. S'écrit le quotidien. 7e mandature de la RAC, Édouard Loco et son équipe installée, nous informe ce matin en titre le journal. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les canards parus parvenant à notre rédaction. Rendez-vous pour la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. Mais avant, on se souhaite une excellente journée, Bruno. Oui, excellente journée, le commandant Routier à tous. Pirate à Pogo, bonne journée. Bonne journée à vous, le commandant Routier. Stop F1 de Bonjour Malanville pour le compte de ce matin. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Woroutiou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari et de Mouyaïdou Oruyo. L'info reste en continu sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Au revoir.